En résumé, notre position collective en Occident aujourd'hui, c'est de considérer qu'il y a ceux qui savent dessiner, alors eux, dès qu'ils prennent un crayon, c'est parfait, c'est une œuvre, et puis il y a ceux qui ne savent pas dessiner, alors ceux-là, ils n'oseraient même pas imaginer, vous voyez, qu'ils pourraient avoir le droit de prendre un crayon et de tracer quelque chose, ce serait tout de suite honteux. Et bien sûr, ceux qui ne savent pas dessiner, bah, c'est la majorité, hein, évidemment. Alors c'est particulièrement frappant et troublant si on compare avec d'autres modes d'expression, par exemple avec l'écriture. Vous savez tous, nous savons tous qu'il existe des grands écrivains. Vous voyez qu'il y a des Victor Hugo, des gens qui ont, avec l'écriture, une relation infiniment plus fine, subtile que nous. Je suppose que dans cette pièce, cela n'empêche personne de produire lui-même, d'écrire des mails, des textos, des rapports. Vous voyez, personne ne se dit « Ah oui, non, mais oulala, je ne suis pas Victor Hugo, donc je ne suis pas digne, pas légitime pour commencer à écrire des rapports, des lettres d'amour, que sais-je. » Et étrangement, avec le dessin, nous avons cette pudeur-là, puisque nous ne sommes pas des grands dessinateurs, alors l'idée que le dessin pourrait nous servir d'écriture est complètement en dehors de notre champ de conscience. Alors, tout ce dont je vais vous parler maintenant, ça part justement d'un grand mouvement mondial qui dit « Non, mais il est temps de faire sauter cette barrière-là, il est temps d'admettre que nous sommes tous des dessinateurs ».